Bonjour, c'est Steph, j'espère que vous allez bien et surtout que vous allez passer un bon week-end. J'anime la chaîne de Comparateur Banque qui est un site qui présente, compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech. Nous permettons également de réduire vos cotisations en assurance ou de trouver un crédit au meilleur taux. Aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à la question du moment, à savoir qu'est-ce qui se passerait avec mon argent en temps de grosse crise, c'est-à-dire, bon, on est tous au courant qu'en ce moment, on traverse une période qui est délicate. Les réseaux sociaux amplifient un petit peu la situation. Les médias continuent à mettre les Français sous pression, ainsi que les mesures du gouvernement pour notre sécurité qui n'arrangent pas forcément les choses. Bref, au final, du coup, on est un petit peu tous ballottés entre tout ça et on se demande qu'est-ce qui peut se passer en cas de faillite des banques. Mon argent est-il en sécurité? Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous invite également à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et surtout à poser vos questions et partager votre expérience. Je vous préviens d'ores et déjà, on ne va pas parler de fin du monde, on ne va pas parler de choses vraiment hyper catastrophiques. Donc inutile de mettre des commentaires en ce sens-là, on n'est pas là pour ça. On est là pour essayer de trouver des solutions pour prendre un maximum de précautions si des choses terribles arrivent. Donc sachez qu'en dessous de la vidéo, dans le descriptif, comme d'habitude, je vous mettrai des liens vers les outils que j'ai utilisés pour vous faire cette vidéo. Donc il y aura par exemple un lien vers un article qui a été rédigé il y a quelques temps sur argent, banque et crise. Qu'est-ce qui met mon argent en sécurité. Nous avons également un article qui est un petit peu plus précis sur le FGDR, le fonds de dépôt et de garantie, donc qui est un fonds qui garantit les dépôts dans les banques. Je vous mettrai également un article sur le classement des banques réactives et pas chères. Vous verrez par la suite pourquoi. Comme vous le savez, la période que nous traversons est instable, délicate et rien n'est fait en fait pour que les gens se sentent en sécurité. Voilà, donc en gros, il y a les médias sociaux qui amplifient les choses. Les médias tout court, comme les réseaux sociaux, amplifient encore plus cette peur, cette crainte et ces doutes. Le gouvernement qui prend des mesures qui changent très souvent, qui nous perd aussi. Et voilà, et on entend des bruits, le dernier en date, non bref, on va peut-être pas en parler. On n'est pas là pour parler du pire du pire. On est là, comme je vous le disais, et comme d'habitude sur Comparateur Banque, pour trouver des solutions pour sécuriser son argent, des solutions pour continuer à avancer et non pas pour cracher sur quelque chose ou pour détruire quelque chose. Voilà, nous on est là pour construire. Ceux qui sont là pour autre chose, c'est pas la peine, vous pouvez sortir. Comme vous le savez également, le monde a déjà traversé de très nombreuses crises économiques, de très nombreuses périodes hyper délicates. Et au final, donc, en effet, même si beaucoup de choses se sont effondrées, le système global a été maintenu. Donc, on va partir de ce principe-là. La base de tout ça, il faut savoir que les dépôts que vous faites dans une banque, donc sur votre compte courant, sont garantis à hauteur de 100 000 €. Ils le sont par le FGDR, donc qui est le Fonds de dépôt et de garantie de résolution, qui donc garantit dans les banques et banques en ligne les dépôts sur vos comptes courants, je le répète, jusqu'à 100 000 €. Donc ça veut dire qu'au-delà, l'argent n'est pas garanti. Si jamais vous faites partie des heureux chanceux qui ont plus de 100 000 € sur un compte courant, eh bien je vous invite vivement à faire en sorte d'ouvrir d'autres comptes pour dispatcher un petit peu votre argent dans d'autres établissements et prendre moins de risques. Sachez également que ce FGDR garantit une assurance vie à hauteur de 70 000 €. Je suppose que vous savez peut-être, si vous regardez Comparateur Banque, qu'il est possible d'avoir plusieurs assurances vie. Donc, si jamais vous avez une assurance vie avec plus de 70 000 € à votre actif, eh bien, je vous conseille dans ces cas-là, soit de récupérer l'argent encore et de d'ouvrir d'autres assurances vie, soit de placer l'argent sur d'autres solutions d'épargne dont je vous parlerai par la suite. Donc, comme je vous le disais, le FGDR garantit les dépôts, que ce soit pour les banques et les banques en ligne. Ok, donc ça, c'est pour les banques et les banques en ligne françaises. Les établissements étrangers qui ont obtenu la licence bancaire bénéficient
de la même manière que les établissements français, une garantie allant jusqu'à 100 000 euros. Maintenant, qu'en est-il pour les néobanques? En effet, donc les néobanques, ces derniers entrants, ne bénéficient pas du FGDR. En revanche, sachez que votre argent n'est pas pour autant en danger. En effet, sachez que pour protéger votre argent, les néobanques sont obligées de recourir à ce qu'on appelle des comptes de cantonnement. Des comptes de cantonnement qui, eux, sont détenus en fait par des banques classiques physiques. Et sachez que donc pour ces comptes de cantonnement, la néobanque a pour interdiction d'utiliser ces fonds. Donc votre argent est protégé par ce biais-là. Et on va faire un petit récapitulatif maintenant des montants qui sont protégés. Donc 100 000 euros pour un compte courant, dans une banque en ligne ou dans une banque classique, 70 000 euros pour une assurance vie. Les livrets A sont garantis à 100%. Et sachez que dans certains cas, dans le cadre de dépôts exceptionnels, il est possible d'avoir une garantie qui est limitée, qui va jusqu'à 500 000 euros. Pour ceux qui redoutent que leur banque fasse faillite, je leur recommande tout simplement de faire la stratégie de la diversification et d'ouvrir différents comptes en banque dans différentes banques en ligne. C'est ce qui se fait de plus en plus. Sachez d'ailleurs donc que sur comparateurbanque.com, nous comparons tous les établissements et dans nos classements, donc le classement des banques réactives et pas chères, vous verrez qu'il y en a de nombreuses qui sont sans frais tenu de compte avec une carte de paiement gratuite. Bref, au final, si vous ouvrez un compte chez eux, vous n'aurez aucun frais. Et que ce sont des banques en ligne, donc elle bénéficie du FGDR. Point numéro 1, on a protégé son argent. Maintenant, quand même, il faut savoir que c'est pas parce qu'on est en situation de doute et de peur qu'il faut arrêter d'investir, qu'il faut se paralyser. Car en effet, malheureusement, normalement, quand on est en situation de peur, ce qu'on fait, c'est qu'on cristallise tout. On bloque tout, on ne fait plus rien. Donc nous, on part pas de ce principe une fois de plus et on part du principe qu'il faut continuer à avancer. Non pas parce qu'on est aveugle, mais parce qu'on est conscient des risques. Donc on va continuer à avancer en prenant un maximum de sécurité. Et donc par ce biais-là, on va continuer à avancer intelligemment. Donc pour ce faire, de nouveau, la stratégie de la diversification est la meilleure. Généralement, quand on parle d'investissement, on parle de 3 tiers. Le premier pilier étant l'immobilier, le deuxième étant l'entreprise. Si vous avez la possibilité d'investir dans votre entreprise, dans des sociétés de personnes que vous connaissez, en qui vous avez confiance, donc de les aider à développer leur activité, ou alors par le biais de crowdfunding. Donc sachez que sur Comparateur Banque, d'ailleurs, nous avons une rubrique qui parle de crowdfunding et de crowdlending. Donc en sachant que ce sont deux très bonnes opportunités. Après, c'est pareil, bien entendu, ça induit des risques et tout risque, ça se paye. Plus il y a de risques, plus vous allez gagner, mais plus vous aurez également la possibilité de perdre votre argent. Donc après, c'est pareil, il faut miser sur le bon cheval. Par exemple, lors du premier confinement, le bon cheval sur lequel il fallait miser, c'était Zoom, l'autre c'était Tesla, donc bref, voilà. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut jamais tout mettre dans le même panier. On n'est pas un expert déjà, donc en effet, l'idéal est de se former, de non pas d'écouter tout ce qui se dit parce qu'il y a tellement de bruit de toute façon que on ne peut pas tout écouter et puis même ça ne sert à rien de tout écouter. Il faut se fixer une ligne directrice, une stratégie, s'y tenir, se former bien entendu un minimum, se faire sa propre culture, sa propre expérience et après donc investir dans des sociétés qui ont du sens pour vous, une valeur réelle et concrète par rapport aux événements qui se déroulent en ce moment. Le troisième pilier étant ce sera les produits d'investissement, que ce soit donc la bourse principalement. Après sinon il y a également donc les assurances vie dynamiques. Donc ça c'est pareil, nous avons une rubrique sur le comparateurbanque.com dans laquelle nous vous parlons donc de la bourse. Il y a également les cryptos aussi qui sont des valeurs qui sont hyper volatiles. Donc volatile c'est-à-dire danger, parce que c'est-à-dire que ça peut très bien s'envoler et le lendemain s'exploser complètement. Donc attention, voilà. Cependant, les crypto-monnaies ont très certainement un bel avenir devant elles. Surtout quand on voit que toutes les banques centrales, ou du moins je dirais une énorme partie des banques centrales dans le monde est en train de lancer sa propre crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie est sans doute l'avenir de l'argent de demain. Donc bien entendu, je ne vous dis surtout pas de tout miser sur les crypto-monnaies, de tout miser sur la bourse ou quoi que ce soit. Je vous dis simplement de diversifier vos investissements, de faire votre expérience,
d'essayer de trouver des formations. Donc par exemple pour la bourse, je parle très souvent de Cédric Froment, mais il y a plein d'autres traders qui font de très bonnes formations. Voilà, ce que j'aime bien chez Cédric, en fait, justement, c'est qu'il a une stratégie d'investissement qui est plutôt sécuritaire et qui fonctionne bien sur le long terme. Voilà, c'est ce qu'on aime chez Comparator Bank. Si jamais il y a des points qui restent en suspens pour vous, n'hésitez pas à nous poser des questions et je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très bientôt, au revoir.